Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Ah franchement ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur l'Algérie. C'est vrai qu'à chaque fois que l'Algérie elle jouait, malheureusement soit j'avais autre chose de prévu, ou alors j'avais pas l'occasion de faire une vidéo. Après attention, ça m'a pas empêché de suivre cette équipe d'Algérie de très près comme d'habitude. Bien sûr j'ai regardé les matchs contre le Nigeria ou contre le Mexique. Mais de toute façon les prochains matchs de l'Algérie, vous inquiétez pas. Si tout se passe bien, j'aurai l'occasion d'en faire des vidéos en toutes circonstances. Donc si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos sur les matchs de l'Algérie ou sur les joueurs algériens, n'hésitez pas à vous abonner. Mais sinon pour le coup c'est parti pour parler de ce match. Donc dans ces Zimbabwe-Algérie, franchement on a vu des choses très intéressantes. Et comme j'ai dit sur Twitter, sincèrement avec une mi-temps chacun, pour moi ces deux équipes, elles ont bien montré que malgré un terrain il peut être catastrophique, c'est quand même possible de proposer des très belles choses. Donc l'excuse du terrain pour ceux qui la sortent à toutes les sauces, c'est pas forcément toujours vrai. Après bien sûr que ça peut jouer énormément, mais de toute façon ça n'empêche pas que si t'es vraiment fort, t'arriveras à faire des choses intéressantes même sur des terrains pourris. Mais par contre si t'es nul, ça sert à rien de chercher des excuses. Après même si on a vu des très belles choses du côté de l'Algérie, que ce soit le coup d'éclat incroyable de Mahrez, mais ça on va en reparler. Après Delors aussi il a fait un très beau match au-delà de son but. Je trouve aussi qu'Alaimia, offensivement, il a montré qu'il était vraiment pas mal. Et pour une simple doublure d'Atal, je trouve que ce joueur il est vraiment intéressant. Et sinon à part ça, dans les points positifs de ce match, on reste dans les classiques. Sérieusement Bennacer, il y a rien à dire. Il a vraiment été incroyable, que ce soit à la récupération, avec sa qualité de passe, mais aussi dans ses capacités à éliminer en 1 contre 1. Non, sérieusement, ce joueur, il est incroyable. Sinon, avant de parler des points négatifs, je trouve que le but de Mahrez, faut en parler. Sincèrement, il y a tout qui est beau dans ce but. La passe de Benrahma qui est millimétrée, le contrôle de Mahrez qui vient d'une autre planète, et qui lui permet de se mettre face au but. Après le reste, on va pas se mentir, c'est cadeau pour lui. Sinon, pour les choses négatives, faut commencer par parler de la défense. Franchement, on était loin de voir la solidité habituelle de l'équipe d'Algérie. Et ça a commencé par le gardien. Parce qu'en plus de sa boulette sur le deuxième but, je trouve que sur le premier but aussi il est fautif. Parce qu'il a quand même pris un coup franc côté gardien. Et ça c'est une faute grave pour un joueur qui joue à ce poste. Après c'est pareil pour la défense centrale. Sincèrement Ben Lamri aussi m'a déçu dans ce match. Surtout qu'il nous a habitués à mieux. Et là il a perdu pas mal de duels. Il a commis des grosses fautes. D'ailleurs c'est lui qui fait la faute sur le coup franc qui a donné le premier but du Zimbabwe. En plus il avait absolument aucune envie de relancer proprement. Après je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a le terrain qui aide pas. Mais pourtant c'est un joueur qui a montré que même sous pression il arrivait à mettre des bonnes passes. Par contre là où la défense algérienne elle était complètement perdue, c'est sur le centre. C'était vraiment une catastrophe. À chaque fois il y avait les joueurs qui étaient concentrés dans l'axe. Et il n'y avait personne ni au premier ni au deuxième poteau. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est venu le deuxième but. Pour le coup on a vu à quel point la défense algérienne était en danger sur chaque corner ou chaque coup franc du Zimbabwe. Donc on va pas se mentir, je pense que le match nul est tout à fait logique. Le Zimbabwe ils ont clairement mérité d'égaliser, surtout avec la deuxième mi-temps qu'ils ont fait. D'ailleurs moi personnellement, je pense que le coaching de Belmadi sur ce match, il est vraiment très discutable. De toute façon par définition, quand un entraîneur il mène 2-0 et qu'il se fait remonter à 2-2, c'est d'office que les instructions du coach pour garder le score elles étaient pas efficaces. Et là Belmadi il va avoir un gros problème, c'est qu'il va être confronté au paradoxe, on change pas une équipe qui gagne. Et justement là son équipe elle gagne. Donc est-ce qu'il faut la changer vraiment? Moi à première vue je dirais que non. Mais le problème c'est qu'à force de pas changer ton équipe et de garder tout le temps la même, elle va devenir prévisible. Donc elle aura plus en plus de mal à gagner. Et là justement on se rend compte qu'à force de garder la même équipe, il pourrait y avoir ce genre de problème. Après je suis tout à fait d'accord qu'il faut garder une certaine stabilité, c'est tout à fait normal. Mais quand on voit que dans ce match par exemple, Belmadi il avait son équipe qui se faisait étouffer au milieu de terrain en deuxième mi-temps, mais il a absolument pas essayé de changer de système pour essayer de réajuster son équipe. La seule chose qu'il a fait c'est du changement poste pour poste. Donc je pense qu'en variant un petit peu son équipe, en utilisant plusieurs systèmes différents, ça pourrait juste la renforcer en étant moins prévisible. Parce que si on prend l'équipe type de l'Algérie entre la CAN 2019 et aujourd'hui, c'est exactement la même compo à part qu'il y a Benrahma à la place de Belaïli. Donc ça veut dire que n'importe quel adversaire qui va jouer contre l'Algérie, il aura aucun problème à étudier cette équipe. Et justement là j'ai parlé de Benrahma. Et si on devait parler de son match justement, il a fait une passe magistrale sur le but de Mahrez à la 38e minute et il a complètement mangé le latéral zimbabwéen sur sa ligne aux alentours de la 48e minute. Donc sur ces 10 minutes il a fait des très belles choses. Mais surtout le reste du match, il a quasiment tout raté. Après pour moi quand je juge un joueur, je fais toujours la balance entre ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait mal dans le match. Et justement s'il a fait beaucoup plus de déchets que de bonnes choses dans ce match, je pense qu'on peut pas être satisfait du joueur. Après il y en a ils vont me dire ouais mais le joueur il a été décisif, c'est le plus important. Et ça je peux comprendre. Mais pour moi si un joueur il a été décisif et qu'il a fait juste 2 ou 3 mauvaises choses dans ce match, bien sûr qu'on peut être que satisfait de ce joueur à ce moment-là. Mais je peux pas en dire autant si un joueur il est décisif, mais que tout le reste du match il se fait du grand n'importe quoi. Il aura beau avoir mis son but ou sa petite passe décisive, si à côté de ça, il rate toutes ses passes, tous ses contrôles, il réussit aucun dribble, pour moi à aucun moment tu peux être content de son match. Surtout quand c'est un joueur comme Benrahma, parce que je pense qu'on attend beaucoup plus de lui. Et justement j'attends son match référence avec l'équipe nationale. Donc ça reste à suivre. Sur ce je vous dis à très bientôt pour des vidéos sur l'Algérie. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker, et si vous avez pas aimé dites-moi pourquoi en commentaire. Mais surtout le plus important, prenez bien soin de vous.